fou de l'ordre. Oui. On va te mettre une muselière parce que t'es un peu chiant. Hein. Tiens, mange ça. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Romorantin pour vous faire sa présentation. Donc c'est parti. Romorantin a actuellement 15 ans et c'est un trotteur français. Quand je l'ai eu, il avait 4 ans et demi, il venait d'être réformé des courses. Donc lui, il a fait du trot attelé, donc il était débourré attelé, il n'était pas débourré monté. Enfin en tout cas pas fini de débourrer monté. Donc quand je l'ai eu, on a terminé tout le dressage monté en fait. Et petit à petit, j'ai commencé le dressage avec lui. C'est lui qui m'a fait commencer le dressage en fait parce que au début j'étais dans un centre équestre où on faisait pas mal de CCE. Je faisais beaucoup de complets avec les poneys du club, etc. Et le truc c'est que je voulais faire du complet avec mon cheval, donc avec lui. Mais il avait une façon de sauter qui était assez particulière et comme son galop n'était pas super réglé, enfin il galopait bien mais il galopait encore trop vite et à ce moment-là moi j'avais mon galop 4, j'étais très jeune et j'avais pas encore forcément le niveau de le régler tout de suite, j'avais pas la technique que j'ai maintenant. Et donc je ne pouvais pas faire de CCE parce que le problème c'est qu'il sautait 3 mètres avant les barres ou 3 mètres avant l'isolé et 1 mètre au-dessus. Donc clairement il me décollait sur des hauteurs à 1m20 alors qu'il y avait 50 cm par terre. Et c'était clairement pas possible, c'était dangereux et pour moi et pour lui. Donc j'ai décidé de commencer à faire du dressage beaucoup plus approfondi en me disant que ça me permettrait de gagner du contrôle sur le galop et ensuite de pouvoir sortir en CCE avec du coup mon propre cheval. Sauf que entre temps j'ai fait du dressage, j'ai fait mes premiers concours de dressage qui se sont très bien passés et j'y ai pris goût. Lui il était vraiment super là-dessus et du coup on est resté en dressage et j'ai fait peut-être un CCE avec lui. Mais j'ai même pas fait de CSO je crois, il a jamais été engagé en CSO ou alors sur un interne concours du club ou un truc comme ça, mais on a fait vraiment que du dressage ensemble. Donc le premier concours que j'ai fait avec Romorantin c'était une Club 3 Grand Prix dressage. Il me semble que j'avais aussi engagé la préliminaire et c'était sur le championnat de Gironde. C'était tombé comme ça en fait, le moment où il était prêt pour faire sa reprise. Le concours qui arrivait c'était un championnat, donc c'était tombé comme ça. Et j'étais super stressée, lui il était stressé aussi, il était assez tendu. Et on avait terminé 5e avec 70% quelque chose, en ayant fait une faute de tracé. Parce qu'en fait j'étais tellement stressée que j'avais décalé un cercle d'une lettre. Et je m'en suis rendu compte au moment où j'étais dessus évidemment, donc je pouvais pas arrêter et reprendre parce que sinon j'aurais eu encore plus de pénalités. Mais du coup j'étais quand même assez contente parce qu'on avait été 5e avec une assez bonne note et donc des points de pénalité sur une figure sur laquelle je m'étais trompée. Ça s'était quand même plutôt bien passé. Après c'est vrai que sur les concours il a toujours été un petit peu stressé. C'est pas vraiment stressé comme Da Vinci qui va être tout le temps complètement sur l'œil, à se demander ce qui se passe et un petit peu en transe quoi. Romorantin c'était vraiment plus le cheval qui chauffe, autant à la longe on pouvait le balader comme ça, il s'en fichait, il bougeait pas, mais une fois qu'il était dans la détente et sur le carré, il était super énervé et là ça y est, j'avais l'impression vraiment d'avoir le cheval de course sous la selle. Mais c'est vrai qu'après il s'appliquait plutôt bien. On a fait ensemble de très belles reprises, on est sorti que en Club 3 parce que il a un problème de dos, enfin il a pas mal au dos en fait, je m'explique. Il a une petite malformation en fait, je sais pas d'où ça vient, mais il a les fesses presque 5 cm plus hautes que les épaules, donc du coup il est comme ça. Donc clairement il sait faire les sessions, il sait faire les épaules en dedans et tout, mais par exemple les galopas, il a jamais réussi à les faire correctement. Il sait les faire mais il les fait à sa façon quoi, et c'est assez bizarre. Et à présenter par exemple sur une Club 1 Grand Prix, ça serait pas passé, j'aurais perdu des points. Lui ça l'aurait fait forcer et au final
pas terrible quoi. Donc du coup on est resté sur des clubs 3, on a gagné pratiquement toutes nos clubs 3, on sortait toujours à plus de 70%. Il a gagné 2 championnats de Gironde, il a gagné 2 championnats d'Aquitaine, il a gagné, je sais plus, genre, il a gagné pas mal de championnats. Après, on a été 2 fois à la Motte ensemble, ça s'était vraiment aussi bien passé. Et le record qu'on a eu en club 3 sur notre note de dressage, c'était 89,90%. Donc il était vraiment bon dans sa discipline. Du coup, ça va me permettre de faire le lien avec une question qu'on me pose très souvent sur Instagram. On m'envoie beaucoup de messages privés par rapport à ça. Sur YouTube, sous les vidéos aussi, vous me la posez en commentaire. C'est de savoir si vous pouvez faire du dressage avec vos trotteurs. Beaucoup de gens qui ont des trotteurs qui m'envoient du coup des messages pour me dire est-ce que tu penses que je pourrais faire du dressage avec mon trotteur ? Bah oui, complètement. Parce que non seulement moi j'étais cavalière de dressage sur un trotteur pendant plusieurs années, et franchement s'il fallait le refaire, je le referais avec plaisir. Ce sont des chevaux qui sont exceptionnels, qui ont un mental vraiment génial, ils ont un cœur énorme. On peut leur apprendre n'importe quoi, ils sont ultra généreux, ils sont très volontaires et tout. Et c'est des chevaux qui peuvent très bien faire du dressage à partir du moment où votre cheval est correctement entraîné. Même moi, de mon point de vue de juge, si je vois un trotteur arriver, je vais le juger exactement comme les autres. Je vais pas me dire tiens c'est un trotteur, voilà, avoir un point de vue négatif ou quoi. Je pense qu'un trotteur entraîné comme n'importe quel autre cheval pour faire sa reprise club, amateur, pro, n'importe ce que vous voulez, du moment qu'il travaille correctement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'engager en concours, voilà. Né. Ouais. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant un petit peu de son caractère. Alors là, comme vous le voyez, il est en train de dormir. Depuis qu'il est à la retraite et qu'il a pris un petit peu d'âge, etc., il s'est vraiment calmé. Il est devenu beaucoup plus posé, beaucoup plus calme qu'au moment où moi je le sortais en concours. C'est vrai qu'il était quand même assez jeune parce que moi je l'ai sorti de ses 7 ans à ses 10 ans. Et il était dans sa période un peu de folie là. Et du coup quand je l'emmenais en concours, il était toujours un peu chaud, on savait pas trop si ça allait bien se passer ou s'il allait péter en l'air en plein milieu du carré. Parce qu'il était un peu imprévisible, on va dire. Il avait un peu une fougue comme ça, il trottait tranquillement et puis d'un coup on sait pas pourquoi il se mettait à sauter en l'air et puis après il repartait tranquillement. Il faisait souvent ça à la détente, ça l'amusait beaucoup. Et après il s'est calmé au fur et à mesure. Maintenant quand on le manipule à l'écurie, c'est un des plus sages. À la douche, il est super sage. Aux soins, il est super sage. Au dentiste, il est super sage. Au maréchal, c'est pareil. Là, je le tiens là. Bon, il y a les copains à côté, donc forcément, il est rassuré. Mais là, il dort sur mon épaule depuis tout à l'heure. Il est vraiment génial. La seule bêtise, entre guillemets, qu'il fait, et c'est même pas vraiment une bêtise. Non, si, il y a 2 choses qu'il fait qui sont assez rigolotes, qui sont pas vraiment des bêtises. Déjà, première chose, c'est quand on lui sert son grain le matin et le soir, on a des gamelles en fait qu'on accroche sur les portes de box. Et quand il a terminé de manger, il débarrasse sa gamelle tout seul, c'est-à-dire qu'il la décroche de la porte et il la jette par-dessus pour dire là j'ai fini, c'est bon, vous pouvez la ramasser. Donc ça, il le fait tout le temps et il l'a toujours fait depuis que je l'ai, qu'il a 4 ans et demi quand on habitait. On n'habitait pas encore ici et là on habitait avant, on avait 2 box, un pour lui et un pour Mistral. Je vous expliquerai un peu plus dans la vidéo de présentation sur Mistral, mais ils avaient des seaux qu'on leur mettait dans le box pour leur donner à manger et quand il avait fini de manger, il jetait son seau par-dessus la porte. Voilà, donc il a toujours débarrassé son assiette quand il avait terminé. Et la deuxième chose assez drôle qu'il fait, c'est le matin quand on le sort au paddock, il va être très calme pendant qu'on le tire à la longe, le temps d'arriver jusqu'au paddock. Et au moment où il voit la porte du paddock et qu'il passe la porte du paddock, là ça y est c'est fini, les neurones sont déconnectés ou trop connectés. Et là il commence à chauffer et dès qu'on le lâche, il part comme un fou, il saute en l'air, il se roule, il repart, tout le temps, il le fait tout le temps. C'est vraiment son truc à lui, il aime bien quand on le lâche le matin partir plein pot au galop et s'amuser avec les autres. Non pas qu'il soit forcément très énervé parce qu'il est au paddock toute la journée, donc il a largement le temps de se défouler. Mais il aime bien faire ça, c'est son truc à lui.
Il sort le matin au paddock à 9 h, il rentre le soir juste pour dormir, donc il a vraiment le temps de se défouler, mais il aime bien faire ça quand même. Cette présentation de Romorantin est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, je vous répondrai avec plaisir. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, éventuellement à activer la cloche des notifications pour être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.